Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle saison de votre vie. Une étape, une percée ou une bénédiction qui semble toujours accompagnée d'une épreuve. Ce n'est pas un hasard que vous soyez un habitué ou un nouveau spectateur. J'espère que ma chaîne vous plaît. Je m'appelle Mélodie et j'utilise YouTube pour partager mes convictions. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos chaque lundi, jour de publication. Ce serait un honneur de vous accueillir dans notre communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve qui précède les bénédictions, les percées et les promotions. Plus précisément, nous verrons comment reconnaître cette épreuve et, surtout, comment la surmonter. Préparez-vous pour un voyage intense, c'est notre objectif ultime. Après tout, dans notre marche avec le Seigneur, nous cherchons à réussir les défis qu'il nous donne, même si elles semblent douloureuses sur le moment. Les épreuves du Seigneur ne visent pas à nous nuire. Elles révèlent nos pensées et sentiments les plus profonds, ainsi que la source de notre confiance. Dieu utilise ces épreuves pour notre bien et sa gloire. Elles nous sanctifient et nous rendent plus semblables au Christ. Fait amusant, ces épreuves surviennent souvent juste avant la grande chose que Dieu a prévue pour nous, un nouvel emploi, un nouveau départ ailleurs ou une nouvelle relation. Cette nouvelle saison, étape, percée ou bénédiction est toujours accompagnée d'une épreuve et ce n'est pas un hasard. Dans la Bible, d'innombrables personnes ont été mises à l'épreuve. Certains ont lamentablement échoué, comme notre cher frère Jonas, à qui Dieu avait ordonné d'aller à Ninive, mais qui choisit de fuir dans la direction opposée, finissant dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. D'autres, comme Abraham, ont triomphé avec brio, Abraham et Sarah. Déjà âgés, ont attendu 25 ans la naissance de leur fils Isaac. Après avoir exaucé sa prière pour un fils, Dieu ordonna à Abraham de sacrifier Isaac, alors âgé d'environ 18 ans. En résumé, Abraham n'aurait pas procédé au sacrifice s'il n'avait pas eu une foi inébranlable. Dieu observe la dévotion sans faille d'Abraham et sa disposition à obéir à son appel. Quelles que soient ses émotions, même si, finalement, c'est un bélier fourni par le Seigneur qui fut sacrifié. Ce qui est remarquable, c'est que la capacité d'Abraham à réussir cette épreuve était directement liée à sa juste perspective. Puisque Dieu est fidèle à ses promesses, Abraham savait qu'il devait obéir, mais il croyait que Dieu restaurerait son fils, car il avait promis qu'Isaac serait le père de la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur cette même perspective. Pour reconnaître quand nous sommes dans l'épreuve et pour la réussir, nous devons adopter cette juste perspective. Concentrons-nous maintenant sur un passage précis, Luc 10, où nous voyons Jésus interagir avec un groupe d'hommes lépreux. Ce qui rend cette histoire de guérison spéciale, c'est la condition que Jésus leur impose avant qu'ils ne reçoivent sa guérison. Que vous veniez de surmonter une épreuve de Dieu ou que vous soyez en plein dedans, nous étudierons ce passage pour en tirer des principes qui nous aideront à naviguer. Cette compréhension influencera grandement la manière dont nous suivons la direction du Seigneur. Avant d'entrer dans le texte, permettez-moi de remercier Faithful Counseling, le sponsor de cette vidéo. Faithful Counseling est une plateforme qui connecte des personnes comme nous à des professionnels de la santé mentale chrétiens rapidement et facilement. Avoir un thérapeute chrétien est essentiel pour moi, car dans nos épreuves, il est précieux de pouvoir parler de la dimension spirituelle tout en recevant des conseils pour gérer les aspects physiques de ce qui nous arrive. Ma foi étant au cœur de mon expérience, je veux un thérapeute chrétien. Pas n'importe quel thérapeute. Avec Faithful Counseling, trouvez un conseiller est simple, remplissez un court questionnaire avec vos informations, lieu de résidence, besoins et degré d'intégration de la foi dans les séances. Préférez-vous un thérapeute qui se contente de vérifier ses compétences ou qui partage des écritures et prie avec vous? J'apprécie qu'il nous offre ce choix. Si vous envisagez une thérapie ou hésitez encore, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir Faithful Counseling et leurs options d'aide financière. Merci encore à Faithful Counseling pour leur soutien. Maintenant, plongeons dans notre lecture de Luc 17, 11, 19 pour découvrir ce que nous pouvons apprendre sur la manière de reconnaître et de réussir l'épreuve. Dans ce passage, Jésus est en route vers Jérusalem, voyageant entre la Galilée et la Samarie. Lorsqu'il arrive dans un village, là, il rencontre un groupe d'environ 10 hommes, tous atteints de lèpre, une maladie de peau qui les rend impurs selon leur culture. Ils sont relégués à la périphérie du village, interdits de se mêler aux habitants. À l'entrée de Jésus, ils crient « Maître !»
ayez pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre, en chemin pour être examinés par le prêtre. Ils sont guéris. L'un d'eux, réalisant sa guérison, fait demi-tour, revient vers Jésus et, avec un grand cri, s'agenouille, loue le Seigneur et remercie Jésus. Cet homme, notons-le, est un Samaritain, pas un Juif. Prenons un instant pour souligner ce détail, car son contexte culturel est important, et j'y reviendrai. Jésus pose alors une question rhétorique. N'y avait-il pas 9 autres avec vous? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas revenus me louer et me remercier? Jésus ne s'attend pas vraiment à ce que l'homme réponde pour ses 9 compagnons guéris. Enfin, Jésus lui dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Incroyable, n'est-ce pas? Plongeons dans ce texte pour comprendre ce qu'il signifie pour nous face à nos épreuves personnelles. Jésus loue cet homme samaritain pour être revenu, l'avoir adoré et avoir exprimé sa gratitude pour la guérison reçue en chemin. En analysant ce passage, la chose la plus importante à retenir est que les hommes n'auraient pas été guéris s'ils n'avaient pas agi. Leur épreuve était d'avancer. Portant toujours les marques de la lèpre, vers une guérison qu'ils ne voyaient pas encore. À l'époque, personne ne pouvait examiner un lépreux et affirmer sa guérison, car la lèpre était incurable. Pourtant, dans l'ordre de Jésus, allez vous montrer aux prêtres. Il y a une leçon d'obéissance. Il leur dit, vous, les 10 hommes avec des lésions actives de lèpre. Entrez dans ce village où vous n'êtes pas censé être et allez voir ce prêtre qui ne voudra probablement pas vous examiner par peur de la contagion. En chemin, vous serez guéris. Cet ordre peut sembler insensé et les villageois ont dû être terrifiés en voyant ces hommes traverser le village. Mais ils ont fait confiance à Jésus, se disant « S'il me dit de le faire, je vais croire qu'en arrivant chez le prêtre, je serai guéri ». Cette obéissance nous enseigne une leçon quand Dieu nous teste avec une tâche impossible qui n'a aucun sens. Que ferons-nous? Allons-nous attendre que la lèpre disparaisse avant d'agir? Ou commencerons-nous à obéir en lui faisant confiance? Comme ces 10 lépreux, nous devons nous mettre en mouvement, confiant que Dieu tiendra ses promesses. C'est souvent au cœur de ces épreuves que nous mettons notre foi en pratique. Ne soyez pas découragés par les moments de test, car c'est là que la force de notre foi est révélée. Nous voyons la fruition de notre foi, et c'est magnifique que Dieu nous voie tels que nous sommes, tout en sachant que la personne qu'il nous appelle à devenir est différente. La clé est de croire que Dieu comblera cet écart et nous mènera là où il veut. Faire confiance à sa capacité à accomplir la tâche est essentiel. Mais l'épreuve elle-même est souvent le catalyseur pour passer au niveau suivant. Quand Dieu accomplit un miracle, à qui revient la gloire, parfois nous désirons ardemment la guérison. Mais nous voulons aussi la comprendre, la rationaliser. La leçon des 10 lépreux est que nous devons, comme eux, avoir la foi, agir selon elle. Et croire que Jésus nous guérira, nous devons obéir, car il n'y a personne de plus fiable que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Être en harmonie avec sa volonté et obéir à ses instructions est l'endroit le plus sûr. En obéissant, vous verrez quelque chose de magnifique et votre obéissance rendra gloire à Dieu. Le deuxième point crucial est que sur les 10 hommes guéris, un seul est revenu vers Jésus, a pleuré ouvertement, l'a adoré et l'a remercié publiquement pour cette immense grâce. La question que je pose est, quand nous réussissons cette épreuve au nom de Jésus, que ferons-nous en premier? Allons-nous crier notre joie sur tous les toits, publier sur les réseaux sociaux à quel point notre nouvelle vie est merveilleuse, ou nous prosternerons-nous devant le Seigneur dans notre lieu de prière pour le remercier d'avoir enfin répondu à nos prières pour la guérison? La percée ou un nouveau départ, où sera notre lieu d'adoration? Ce qui me frappe, c'est que Jésus a remarqué l'absence des 9 autres. Quand nous ne louons pas Dieu, quand nous ne sommes pas reconnaissants pour la nouvelle étape où il nous a conduits, ou même pour nous avoir fait traverser l'épreuve précédente, notre louange lui manque. Il le remarque, comme il a demandé à cet homme, où sont les 9 autres? N'y avait-il pas 9 autres guéris avec toi? Soyons comme cet homme samaritain, louant le Seigneur, le remercions avec humilité et reconnaissant que tout ce qui est bon dans notre vie, après ou même pendant l'épreuve, vient de lui. Remercions-le pour notre vie. Pour le souffle dans nos poumons, personne ne mérite davantage notre adoration que Jésus-Christ. Et nous ne la lui refuserons pas. Je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais j'espère que cela vous encouragera à persévérer, à croire que Dieu fera ce qu'il a promis, à achever l'œuvre qu'il a commencée en vous.
et à faire le prochain pas, à sauter dans la foi, sachant que votre obéissance est probablement requise, même si ces instructions n'ont pas de sens. L'obéissance est impérative pour obtenir la guérison. La percée ébaye la bénédiction. L'épreuve n'est pas là pour vous entraver, vous décourager ou vous faire échouer. Au contraire, elle est nécessaire pour votre obéissance. Les épreuves sont des signes que Dieu fait un travail merveilleux dans nos vies. Prions pour garder à l'esprit que, malgré les difficultés, nous devons être reconnaissants. Parfois, nous pensons que l'épreuve est terrible, ennuyeuse ou rébutante, et nous voudrions changer cela. Tout cela peut être vrai. Mais écoutez, mes sœurs, nous traversons tous des épreuves dans la vie. Dieu nous aime et veut s'assurer que, où qu'il nous mène, nous puissions y faire face. Il vous rencontrera là où vous êtes, utilisera tout pour le bien et surtout, il a des bénédictions pour vous. Dans cette vie, notre seul espoir est d'être dans la volonté de Dieu, de dire oui quand il nous le demande et de rester en harmonie avec lui. Son timing et tout ce qui s'y rapporte, au minimum, vous apprenez à obéir à sa voix. Et même si tout échoue, votre oui rendra gloire à Dieu. Voilà. Mes sœurs, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À votre tour maintenant, partagez dans les commentaires votre expérience d'une épreuve que le Seigneur vous a donnée. Quel que soit le test que vous avez traversé dans votre relation avec Dieu, celui que vous venez de surmonter, celui d'il y a quelques années, ou même celui d'il y a quelques semaines qui avait il de l'autre côté, ce serait incroyablement encourageant si nous partagions tous nos témoignages dans les commentaires sur la manière dont le Seigneur a agi dans nos vies et récompenser notre fidélité. Je crois qu'il connaît le coût de notre oui et il nous montre sa reconnaissance en nous révélant l'autre côté de l'obéissance. Partagez vos pensées, je ferai de même. Vous êtes ce formidable et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. À bientôt!